Maison Bessouli, c'est un projet physique et un projet social. C'est une maison qui accueille des personnes exilées sur le territoire briançonnais. On a aussi des chambres pour des travailleurs saisonniers et le rez-de-chaussée qui est ouvert au public. La maison Bessouli est située dans une vieille maison du hameau du Bèze. La maison, elle appartient à la Fédération unie des auberges de jeunesse. Le hameau du Bèze, c'est le départ des téléphériques, télécabines et des télésièges de la station Serre-Chevalier, parce que on est dans la station Serre-Chevalier, la vallée. Au rez-de-chaussée. Là, il y a une grande salle pour les ateliers et puis des personnes qui viennent souvent faire des réunions. On pourrait faire des fêtes aussi. Oui, on fait aussi des fêtes. Fêtes d'anniversaire. Fêtes d'anniversaire et deux fois, comme je l'ai dit, les ateliers. Et là, on a une cuisine qui est réservée pour les ateliers, des trucs comme ça. Et si vous montez à l'escalier ici, c'est réservé uniquement pour des résidents. Du coup, on a une cuisine et une chambre pour la famille. Ils sont 5. Et une autre chambre pour nous. Nous, on est 3 jeunes. Du coup, on est 8 pour l'instant. Et 3 autres chambres qui est réservée pour les travailleurs saisonniers. Sur le Briançonnais, depuis 2015, il y a pas mal de personnes exilées qui ont commencé à traverser la frontière entre l'Italie et la France. Donc on a commencé à accueillir les personnes migrantes, à faire des maraudes en montagne, notamment avec des professionnels de la montagne, puisqu'on connaît bien les difficultés de la montagne et qu'on est bien placé pour pas nous mettre nous-mêmes en danger, mais pouvoir secourir ces personnes. Et donc progressivement, des personnes migrantes sont arrivées à Briançon. Donc les personnes migrantes, il faut les accueillir, après il faut les loger, les nourrir, etc. Et puis certaines personnes ont décidé de s'installer sur notre territoire. Et ces personnes-là ont commencé à être accueillies dans des maisons des personnes privées sur toute la région. Et on constate dans notre étude que ce qu'il manque surtout, c'est un accueil à terme moyen. Ça veut dire un endroit où les personnes peuvent se poser pendant plusieurs mois, au moment où ils sont en train de gérer leur procédure administrative de demande d'asile, par exemple. Et c'est aussi le moment, ces plusieurs mois, où ces personnes-là pourraient apprendre le français, apprendre comment fonctionne l'administration française, la France, la société, etc., etc. Moi, au début, lorsque je quittais en Italie, puisqu'on est venu dans les montagnes en marchant, je voyais les maisons, les toits sont faits du bois, tout est fait du bois, donc je me suis mis directement en amour, puisque moi j'étais menuisier au pays. Du coup, je me suis dit, mais est-ce que ça serait bien que je reste ici et voir, peut-être j'aurai une formation de la menuiserie ou de charpenterie pour pouvoir faire le métier bien, puisque j'avais l'expérience sur. Et puis, je suis arrivé, je suis resté, j'ai demandé l'asile, mais je voyais qu'il y avait le problème du logement. Puisque moi j'ai demandé l'asile à Marseille et du coup je faisais des allers-retours entre Marseille et Briançon et automatiquement j'ai entendu parler de cette maison, de la maison Bessouli. Et là, comme j'avais dit déjà à un frère qui est aussi guinéen, directement celui-ci a contacté Aboubacar qui travaillait dans cette maison et puis ils m'ont appelé. Sur le coup je suis venu, maintenant bon, je suis resté. Et donc cette maison, il faut bien la faire fonctionner. Et une des idées pour la faire fonctionner et la financer, c'était de faire du tourisme solidaire. Ce tourisme solidaire dont on parle partout dans le monde. Je veux dire, il y a plein de personnes, il y a des agences de tourisme solidaire qui font du tourisme solidaire partout dans le monde. Et ben donc en fait, on a essayé de reproduire ce modèle-là sur le Briançonnais, puisqu'il faut bien, la maison Bessouli, elle a des frais de fonctionnement. Et voilà, c'était un moyen de financer. Et au-delà, c'est un moyen de sensibiliser.
Côté activité touristique, nous travaillons main en main avec l'auberge de jeunesse de Serre-Chevalier et avec quelques opérateurs touristiques. Nous essayons aussi de faire la pub de nos activités par nous-mêmes pour élargir un tout petit peu le spectre, je dirais. C'est une série d'activités qu'on propose auxquelles les gens peuvent souscrire soit eux-mêmes, soit via l'auberge de jeunesse, soit dans le package avec des opérateurs touristiques. Nous avons les ateliers cuisine, les ateliers low-tech qui sont co-organisés avec l'association ECO. Nous proposons aussi des projections des films ou des discussions autour de la notion des frontières. Frontières d'ici, de là-bas, c'est quoi une frontière? Nous, en tant qu'accompagnateurs en montagne, on est 4 collègues. Donc voilà, on accueille des séjours qui sont vraiment axés sur cette thématique-là. Clairement, avec les groupes qu'on reçoit ici, on se balade en montagne, on parle de la faune, de la flore, de l'histoire et également de la frontière d'hier et d'aujourd'hui. Et donc la problématique actuelle du passage de personnes migrantes par l'école de l'Échelle, l'école du Montgenèvre, en fait on l'inclut totalement dans notre travail et on ne peut pas ne pas en parler puisque c'est notre réalité et c'est notre actualité. Toutes les activités qu'on propose aux touristes ou dans les packs en collaboration avec l'auberge de jeunesse et les opérateurs touristiques, ces activités-là sont ouvertes aux habitants de la maison Vesouli, aux amis des habitants. Il y a toujours une place, il y a toujours une place, 3 places. Il y a un des circuits qui permet à une personne réfugiée qui est donc accueillie à la maison Vesouli ou de 2 personnes, parce qu'on ne peut pas plus, de venir en montagne avec nous. Et donc ça c'est génial parce que c'est du partage, voilà, tout le monde prend du plaisir et des bons moments et ça je pense que c'est de la mixité en fait quelque part et c'est une meilleure connaissance et les touristes qui ont vécu ça, ils repartent chez eux. Ils sont marqués par ça et les jeunes qui participent, les jeunes personnes réfugiées, ça leur fait un réseau, ça leur fait des contacts en ville, voilà, et tout le monde a y gagner. Et vous avez fait des bons sur lesquels on est assis aussi, ouais, c'est vrai, oui. C'est vrai. Moi, l'intérêt c'est des rencontres, puisque je me suis fait beaucoup de rencontres, je me suis rencontré avec plein de personnes, surtout l'ami de David, qui est Adriane, qui me dit autant que tu veux aller, c'est-à-dire rester à Marseille, t'inquiète pas, tu as de la place. Et puis une fois, je devrais partir voir mon avocat, donc j'avais pas de place, il m'a hébergé. Il me dit en tout cas, si tu veux quand même passer des jours à Marseille, je suis là, il suffit juste de m'appeler et puis ça va. Et puis il m'a fait visiter aussi l'île, j'ai oublié le nom. Frioul, oui, qui se trouve à Marseille. C'était sympa, on s'est bien amusé. Et voilà, ça passe par la sensibilisation de tous. Et ce que je me dis, c'est que les touristes qui viennent ici et qui voient ce qui se passe, et qui voient que oui, la fraternité, la solidarité, l'accueil est possible et qu'on est sur un territoire apaisé grâce à ce qu'on a pu faire, parce que sinon, on aurait des centaines de personnes dans les rues de Briançon. Et c'est possible de le faire ailleurs. Donc moi, c'est ça mon objectif. Voilà. Et ça passe par le tourisme solidaire. Moi, mon rêve pour la maison Vesouli, pour l'avenir l'avenir de la maison Vesouli, c'est de pouvoir pérenniser le projet, de savoir comment on trouve un équilibre financier. Chaque jour, j'ai aussi l'envie de rester dans ce village, puisque à chaque fois que j'explique aux gens que je fais de la menuiserie, je vais faire de la menuiserie, ils m'encouragent de rester. Puisqu'ils me disent il y a le travail, si tu veux, il y a le travail. Ensuite, j'ai vu aussi qu'ils en ont besoin des travailleurs, c'est-à-dire des menuisiers, des charpentiers, ils en ont besoin, il n'y en a pas assez. Donc, ça serait chouette que je reste ici.